Lors de chaque douche, l'eau usée rejoint les canalisations avec toutes les particules de microplastiques provenant de nos produits d'hygiène. Il en est de même lors du lavage de nos vêtements. Ceux-ci sont majoritairement constitués de polyester, nylon, etc. Bref, rien qui ne soit d'origine naturelle. Lors de leur lavage, nos vêtements libèrent un grand nombre de microfibres de plastique qui vont directement dans les égouts. Toutes nos eaux domestiques et ce qu'elles contiennent finissent dans le réseau des eaux usées. Mais attends, qu'est-ce que c'est les eaux usées ? Ce sont toutes les eaux domestiques provenant du lave-vaisselle, du lave-linge, de la douche et des toilettes qui vont rejoindre la station d'épuration la plus proche de chez toi afin d'être nettoyées. Voilà la station de traitement des eaux usées. Cette zone de pré-traitement, dite de dessablage et de dégraissage, sert à retirer les grains de sable qui tombent au fond ainsi que les molécules de gras. Qu'est-ce qui se passe après ? Ici, les microplastiques vont se retrouver dans un bassin d'aération dans lequel vivent de nombreux protozoaires, métazoaires et des bactéries. Les bactéries mangent la matière organique avec laquelle elles forment des flocs bactériens. Dans les protozoaires, on retrouve les ciliés et les flagellés. Et pour les métazoaires, on retrouve les rotifères. Ils gravitent tous autour des flocs pour se nourrir des bactéries. Tout ce petit monde forme la boue activée. Oh non, regarde ! Nos amis mangent aussi les microplastiques. Malheureusement oui, il y en a tellement qu'au lieu de manger la matière organique, ils les mangent également. Dans le clarificateur, c'est ici que l'eau nettoyée est relâchée dans la rivière et que la boue activée va poursuivre sa route dans la station. Toutefois, une partie de microplastique arrive toujours à passer cette porte et se retrouve ainsi dans notre environnement. Une fois décantées, nos boues arrivent dans un silo dans lequel elles vont être épaissies. Puis, elles sont dirigées vers un local de déshydratation pour être séchées. La boue ainsi déshydratée est transportée vers un centre de compostage. Puis, elles sont récupérées par les agriculteurs pour être épandues comme fertilisants dans leurs champs. Malheureusement, les organismes présents dans les sols, tels que les lombrics ou encore les escargots, peuvent confondre les microplastiques avec de la matière organique. On sait que l'ingestion de microplastiques affecte leur cycle de reproduction et perturbe ainsi la chaîne alimentaire tout entière. Cette pollution n'est pas à négliger quand on sait que 43 000 tonnes de boue activée sont épandues chaque année sur les sols agricoles en Europe. En ajoutant tous les ans un peu plus de boue dans les champs, les microplastiques s'accumulent et persistent dans les sols. Mais par contre, qu'est-ce qui arrive aux autres microplastiques qui ne sont pas dans la boue ? Retournons à la station pour voir ce que sont devenus les microplastiques échappés. Regardez nos daphnies, des petits crustacés, qui se trompent et ingèrent les microplastiques provenant de nos eaux usées. On dirait bien que notre larve ingère elle aussi des microplastiques. Les organismes vivant sur les sédiments sont eux aussi atteints par cette pollution. Autant de microplastiques qui polluent nos environnements, comment on peut faire pour éviter ça ? Dès à présent, vous pouvez adapter votre quotidien avec de petits gestes simples mais qui auront de fortes répercussions. Par exemple, réduire le nombre de vêtements achetés chaque année, ou encore remplacer les matières synthétiques en privilégiant la laine, le lin ou encore le chanvre. Privilégier les produits d'hygiène et cosmétiques sans microbilles de plastique, par exemple en utilisant des gels douche ou des shampoings solides, des produits de beauté naturelle également. Mais sachez que le gouvernement a bien pris conscience de cette pollution des eaux de lavage. Désormais, les constructeurs devront équiper toutes les machines à laver d'un dispositif d'élimination des microplastiques. Il est déjà possible de faire appel à un spécialiste afin qu'il vous installe ce dispositif. N'oubliez pas, le plastique est loin d'être fantastique, alors dès à présent, sortez-le de votre quotidien.